J'ai réagi à la vidéo d'une créatrice de contenu là, qui a une marque de bijoux si j'ai bien compris et qui décide de fermer sa société. Mais elle est choquée parce que fermer sa société en France aujourd'hui coûte un peu plus de 600 balles. Et 600 balles d'ailleurs je trouve que c'est un bon prix parce que quand tu te fais accompagner ça peut frôler facilement les 800 euros. Hein. J'avais déjà essayé un peu de chiffrer. Hum, et ça pique, ça fait très mal. Chaque modification. Déjà, moi, je vais donner un exemple. J'ai une société aussi. Mon associé, du coup, mon ancien associé a quitté la société. Et j'ai tardé à le faire officiellement parce que je savais que ça coûtait cher. Le faire faire par quelqu'un, juste un truc de rachat de part, hein, ça coûte, allez, 600 euros si tu t'en sors bien. Je l'ai fait toute seule. J'ai quand même pu économiser 300 euros. Mais chaque modification que vous allez faire, ça va être payant. Et c'est pour ça qu'une société, vaut mieux la créer que quand tu es vraiment sûr ou alors quand tu dois, je sais pas, faire affaire avec des partenaires qui doivent te donner une certaine crédibilité. Parce que sinon, ça ne vaut pas le coup. C'est payant quand tu crées la société, c'est payant quand tu la fermes, c'est payant quand tu dois modifier ne fût-ce qu'une adresse, c'est payant. Quand tu dois déposer tes comptes sociaux, c'est payant. Ah oui, chaque année, là, pour déposer les bilans, c'est en moyenne 45 euros. Donc tout est payant. Tout, sans parler du fait qu'il faut avoir un comptable en société, parce que c'est obligatoire, sans parler bah oui, des échéances qu'il faut respecter, etc. Donc vraiment, la société, c'est pour des choses vraiment, on va dire, qui nécessitent une société. Mais quand c'est pour des marques, des petits tests, je connais pas du tout l'envergure de la marque et je veux pas du tout la minimiser, c'est pas ça que je dis. Mais justement, elle disait qu'elle payait cotisation sur cotisation, taxe sur taxe. Euh, il vaut mieux créer une micro-entreprise. Comme ça, au moins, vous avez votre... Enfin, être auto-entrepreneur. T'as ton SIRET, et ça, je m'adresse pas forcément à la dame, mais je m'adresse en général. Ensuite, avec ça, tu fais tes marques. Et quand il y en a une qui sort du lot, là, on crée une société. Parce que sinon, si vous créez des sociétés comme ça à tout va, vous n'allez pas vous en sortir. C'est vraiment, c'est chaud. C'est vraiment, mais c'est... Après, je suis d'accord, effectivement. Par exemple, quand tu es en société, mais même quand tu es micro-entrepreneur, tu dois payer la CFE. Il y a dans certains cas où tu es exonéré. Et il y a plein de petites choses qui s'ajoutent pour au final être moins bien protégé qu'un salarié. Donc ça, vraiment, c'est vrai que ça dépasse, ça me dépasse. Et c'est triste parce que ça pousse beaucoup de gens à partir alors qu'ils n'ont pas envie de partir. Bon, après, quand on arrive aussi à un certain niveau aussi dans sa société, il y a des solutions, il y a des possibilités de faire de l'optimisation fiscale. Mais encore faut-il avoir la connaissance et encore faut-il se renseigner. Et ça, l'information n'est pas forcément facile d'accès. Sans parler des administrations fiscales qui ne facilitent pas du tout les choses, faut se le dire. Donc vraiment, c'est compliqué. Déjà là, en tant qu'entrepreneur, là, on a eu chaud parce que on allait avoir un abaissement là du seuil de TVA, donc ça allait encore plomber pas mal de gens. Donc ouais, c'est à se demander s'ils veulent des entrepreneurs en France. Hein.